J'ai choisi de prendre un passage que vous connaissez tous, mais qui, je pense, pour cette journée, ce dimanche de mission et d'actualité, il se trouve dans Actes, au chapitre 1. Voilà. Actes chapitre 1. Et nous allons lire du verset 1 à 8. Théophilie, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et combien de fois on l'a lu ce passage? Mais combien de fois on l'a lu? Ouais, bon, je suis un témoin. Alors, vous savez, ça m'a interpellé parce que je crois que c'est vrai que Dieu nous a sauvés, c'est vrai qu'il nous a sanctifiés, mais il nous a sanctifiés pour quoi faire? Eh bien, pour le servir, n'est-ce pas? C'est ça, en fin de compte. Nous avons été créés par lui et pour lui. C'est ça toute la différence. Autrement, notre vie n'a plus de piment, elle n'a plus de sel, n'est-ce pas? Mais là, elle a du sel, pourquoi? Eh bien, parce qu'on a un but dans notre vie. Et je crois que Dieu, à travers ce passage, veut nous rappeler qu'il a donné à chacun un message personnel, si vous voulez, quelque chose de particulier, afin que, si vous voulez, il puisse manifester son nom ici-bas. Nous avons tous un message qui nous est propre, une expérience personnelle, eh bien, que nous avons reçue avec notre Seigneur. C'est la plus belle des choses qui peut arriver à un être humain que de rencontrer Jésus-Christ dans sa vie. Il était un mort-vivant, il devient vivant. Déjà, vous vous rendez compte? C'est formidable. Et c'est là toute la différence, je dirais, avec un esprit de religiosité, avec un esprit religieux. Moi-même, je suis un ancien musulman, et c'est vrai que j'aimais faire le carême, le ramadan, j'aimais parler de Dieu, je ne niais pas l'existence de Dieu et tout, mais ça a été différent. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour les autres. C'est beau, n'est-ce pas? On a senti qu'on avait un trésor, qu'on avait quelque chose de particulier. Hein? On ressentait quelque chose, si vous voulez, qu'on n'a jamais ressenti auparavant. Avant, moi, je prenais de la drogue, il fallait que, si vous voulez, que je la sente, que, si vous voulez, que ça me fasse de l'effet, comme quelqu'un qui est accro à l'alcool, il faut qu'il soit ivre, voyez. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, eh bien, j'étais ivre de lui, amen. C'était ça, vous comme moi. Et le jour où nous sommes devenus chrétiens, le jour de notre nouvelle naissance, de votre appartenance à Jésus-Christ, nous sommes devenus un porte-parole maintenant du Seigneur. Ce qui est appelé dans la Bible ambassadeur de Christ. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Sarah, Al-Hajj, Michel, je veux dire, les Africains, les Asiatiques, toutes les nations deviennent avec Jésus-Christ des ambassadeurs et des ambassadrices de Christ. Amen. C'est magnifique. Nous sommes devenus des témoins. Cela signifie que, si vous voulez, notre Jésus-Christ veut parler au monde à travers notre bouche. D'ailleurs, regardez ce que dit l'apôtre Paul à un moment donné aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens.
alors ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, si vous voulez, mais avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que déjà, si vous voulez, tout ce qu'il a mis en nous, l'étude de la parole de Dieu, fait que, si vous voulez, ça va nous permettre, si vous voulez, de parler de Dieu et de parler devant Dieu. On n'est pas tout seul. Vous me comprenez? C'était vraiment ma hantise avant. Je me dis, je veux faire du bien, et à chaque fois que je fais du bien, ça se retourne contre moi. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que je suis poussé, vous me comprenez? Je suis poussé par le Saint-Esprit. Il y a la protection de Dieu dans tout ce que je vais dire et dans tout ce que je vais faire. Alors, si vous pensez que vous n'avez rien à dire, eh bien, ou que ce que vous avez à dire n'est pas intéressant, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'ennemi de nos âmes, le diable, eh bien, qui essaie de vous réduire au silence, si vous voulez, parce que lui, son but, c'est que la lumière ne se propage pas. Il fait deux choses. La première, il ne veut pas que vous alliez à Jésus. Et la deuxième, il ne veut pas que vous serviez Jésus. Vous me comprenez? C'est-à-dire que s'il ne réussit pas, ensuite, il va essayer de tout faire, eh bien, pour que vous ne puissiez plus ouvrir la bouche ou ne pas l'ouvrir du tout. Vous avez fait une quantité d'expériences que Dieu veut utiliser pour amener d'autres âmes au sein de la famille de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean au chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Ça veut dire, mais c'est quoi témoigner finalement? C'est ça. Ça me fait penser, vous savez, à ce passage aussi de Genèse au chapitre 4, quand Caïn tue Abel. Et puis que Dieu vient et lui dit, où il est ton frère? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, mais mon frère, je ne m'en occupe pas de mon frère. C'est pas ma raison de vivre, mon frère. Vous me comprenez? Mais vous voyez, c'est là que le problème commence. C'est-à-dire que nous ne voulons pas, si vous voulez, eh bien, prendre nos responsabilités quelque part. Et si nous, si vous voulez, eh bien, en tant que témoins, si nous ne manifestons pas le Seigneur, si vous voulez, si nous nous laissons aller, si nous commençons à tiédir, eh bien, si vous voulez, l'autre va en pâtir. Celui qui connaît le Seigneur à côté de nous, mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, ce sera une âme encore qui sera, eh bien, perdue. Vous me comprenez? C'est une responsabilité que le Seigneur nous donne. C'est l'histoire, si vous voulez témoigner, c'est l'histoire de notre rencontre avec le Sauveur de ce monde. C'est l'histoire d'une relation entamée avec quelqu'un qui a décidé d'être notre ami, d'être notre frère, d'être notre père, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui s'est donné pleinement en nous, afin que nous aussi maintenant on se donne pleinement en lui. J'ai l'impression, si vous voulez, que la notion du sacrifice s'est perdue. Déjà, vous savez, au temps à l'époque, au temps de l'Empire romain, le mot témoin, si vous voulez, parce qu'ils ont été tellement persécutés, et si vous voulez, qu'il a pris une nouvelle dimension. Il a pris une dimension de martyr. Donc c'était, si vous voulez, ça commençait à nous donner, si vous voulez, un peu comment dirais-je, le tempo quelque part, en nous disant, bon ben d'accord, hein, mais si vous êtes en Jésus-Christ, il faut savoir que, eh bien, le disciple n'est pas plus que le maître. Et qu'à un moment donné, si vous choisissez Jésus-Christ comme votre sauveur et comme votre Seigneur, et si vous êtes appelé à le servir, eh bien, à un moment donné, vous risquez, vous aussi, eh bien, d'avoir une attitude ou vivre une vie de martyr. Il y a une souffrance quelque part, il y a un prix à payer. Ça veut dire témoin, finalement, ça veut dire mourir pour lui. Être capable de mourir pour lui. C'est ça. Et quand on a cette dimension, eh bien, ça veut dire qu'on a compris le message. Et si on a compris le message, on se dit que mourir pour lui, c'est pas grave, puisque l'apôtre Paul disait la mort est un gain pour moi. N'est-ce pas? C'est ce qu'il disait. Il disait ça parce qu'il savait, si vous voulez, qu'il allait passer l'éternité. L'éternité avec Jésus, l'éternité à apprendre qui il était. Parce que c'est pour ça qu'il nous donne l'éternité. Parce qu'il faut qu'on apprenne pendant très très longtemps qui il est. Hein, voir qui est notre Seigneur. Et c'est formidable, c'est une aventure avec lui, fantastique. Et lui, c'est ce qu'il dit. Notre vie était indissociable de Jésus-Christ. Chaque jour que nous vivons est empreint, je dirais, coloré, eh bien, de notre communion
avec le Christ. Nous témoignons lorsque nous racontons avec simplicité, si vous voulez, la différence que Christ a faite dans notre vie et nos expériences personnelles avec Dieu. Pierre dira que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi ? Eh bien, afin, si vous voulez, afin que vous ameniez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est beau, on se lève le matin, même si on n'est pas bien, on sait qu'on a quelque chose à faire. Et c'est ça c'est ce qu'il y a de plus beau. Si vous voulez, comment dire, chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, si vous voulez, eh bien, si vous voulez, d'autres en souffrent. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, si vous voulez, quelque part, si un est dans la joie, eh bien, nous devons être dans la joie. Mais s'il y en a un qui pleure, on doit pleurer avec lui. Parce que, si vous voulez, plus ça va, plus le caractère de Dieu doit grandir en nous. Vous savez, dans un tribunal, un témoin se limite tout simplement à raconter ce qui s'est passé ou ce qu'il a vu. Il n'est pas là pour analyser le cas, n'est-ce pas? Si vous voulez, ni prouver la vérité, ou même influencer le verdict. Ça, c'est le travail des avocats. Mais nous, un avocat, on en a un. Le juste, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui nous rendra justice. Et je peux vous dire que ça m'est arrivé. Quand j'ai été convoqué dans mon travail pour prosélytisme, alors que c'était pas du tout ça. D'ailleurs, je savais pas quoi leur dire sur le coup, mais le Seigneur a mis ces paroles dans ma bouche. Ils m'ont dit, mais Asdin, tu es en train de faire du prosélytisme, tu parles de Jésus-Christ dans la bibliothèque constamment, et tout ça et tout. J'ai dit non. J'ai dit, je parle de ce qui est écrit dans la Bible. Je dis pas ce que moi je pense. Je dis tout simplement ce qui est écrit dans un livre qui est dans la bibliothèque. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Alors personne ne m'a répondu. Et puis après ils ont dit, il est intouchable, il est intouchable, il est intouchable. Alors là j'ai dit, Seigneur, t'es merveilleux. Et puis après, alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'il leur manquait quelqu'un l'année d'après sur le pôle société et sur le pôle religion, et ils m'ont choisi. Ben j'ai dit, formidable, gloire à Dieu. Le Seigneur nous assiste, frères et sœurs. Vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Il n'a pas dit, bon ben voilà, quelle est la mission que vous devez faire. Non, vous serez mes témoins. Vous recevrez, parce que le Seigneur, vous me comprenez bien, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il ne va pas nous laisser. Je vais vous donner une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur chacun d'entre vous. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire partout, en quelque sorte, vous raconterez votre histoire, si vous voulez, votre expérience faite avec Jésus-Christ aux autres, au monde, et s'il le faut, aux extrémités de la terre. Le royaume de Dieu, il dit qu'il appartient aux petits-enfants. Il dit qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas comme un petit enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il est simple. Ça veut dire que l'enfant, il est humble. Et quand on va raconter notre histoire, on n'a pas besoin d'aller leur raconter, si vous voulez, de leur faire, comment dirais-je, de leur donner un cours de théologie. C'est pas ce que Dieu nous demande. Mais si on arrive avec la simplicité de l'enfant, si on arrive avec l'amour de l'enfant, eh bien, vous me comprenez bien que la personne, elle va dire, mais qu'est-ce que c'est que j'ai en face de moi? Amen. Quand mon père, quand il m'a vu, quand je me suis converti, il a dit, Aïcha, viens voir. Il a la tête, on dirait un gosse. Amen. Mais oui, parce que Dieu avait changé mon visage. Vous me comprenez? Dieu avait changé mon visage. Il n'avait rien compris, mais il a compris qu'il y a un truc qui s'était passé. Amen. Et après, au fil du temps, dans ma vie, il a vu ce qui s'était passé. Je vous le dis, mais on en rit. Mais c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Hadj le sait, Sarah le sait. Hein, n'est-ce pas? C'est ça. Notre témoignage, si vous voulez, c'est faire partie intégrante, il doit faire partie intégrante de notre mission sur la terre parce qu'il est unique et parce que Dieu a fait de nous des gens uniques. Chacun est unique aux yeux de Dieu. Et notre témoignage sera unique. Vous vous rendez compte de tous ces témoignages? On ne peut pas mettre Dieu dans un cube.
nous sommes seuls à le connaître mieux que quiconque et à pouvoir le raconter mieux que quiconque. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, ce seront des âmes perdues. Nous passerons à côté d'une grande bénédiction, hein, nous dit Jacques. Il nous encourage en ce sens. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que notre l'y ramène, qu'il sache eh bien, que celui qui le ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Dieu n'oublie rien. Il n'oublie pas eh bien, ce que l'on fait avec lui. Vous serez mes témoins. Quel défi, hein, n'est-ce pas? Quel honneur aussi. Si vous ne connaissez pas bien la Bible, ça ne fait rien. Si vous voulez, mais il est toujours très difficile de remettre une expérience personnelle en question. Et votre vie authentique, vécue avec le Seigneur, touchera peut-être plus qu'une prédication. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, Daniel, le frère? Il a parlé de cantiques et de chanter avec, si vous voulez, une vie authentique. Tu as parlé de ça. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu as parlé d'authenticité. Mais oui, parce que des fois on dit des choses avec le Saint-Esprit, on ne s'en rend pas compte, même on les oublie. Dieu ne les oublie pas, mais nous on les oublie. C'est terrible. Et si vous voulez, et si vous croyez que vous allez les garder captifs, je vous ai dit longtemps, avec, comment dirais-je, des discours de théologie ou des doctrines, eh bien, si vous voulez, eh bien, je ne pense pas. Mais par contre, si vous voulez, vous leur parlez, parce qu'ils sont curieux d'entendre parler d'une expérience qu'ils n'ont jamais faite. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà comment si vous voulez, il m'a sorti de telle ou telle situation, comment j'étais il y a 10 ans, et voilà comment je suis aujourd'hui. Hier j'étais malade, aujourd'hui je suis guéri. Et j'étais perturbé, j'étais angoissé, mais aujourd'hui j'ai la paix. Amen. Parce que j'ai trouvé un verset qui dit que ton cœur ne se trouble point. Je te donne la paix, pas comme le monde la donne. Oh! Alors que tout le monde nous a dit, c'est terminé. La déprime, il faut que tu finisses avec des cachets toute ta vie. On ne méprise pas la science, on ne méprise pas les médecins, mais on ne méprise pas non plus la parole de Dieu. Vous me comprenez, hein? Que Dieu nous donne de l'équilibre. Et c'est comme cela que Jésus peut passer de votre cœur à son cœur. Parce que ce qu'il a fait pour moi, j'ai dit, il peut le faire pour l'autre. Comme Dieu, si Dieu nous attire, il est capable eh bien, d'attirer l'autre. Jean chapitre 12, hein, j'attirerai tous les hommes à moi. Paul, alors, pas séduire, il n'a pas dit qu'il allait les séduire, mais il va les attirer. Vous me comprenez? C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on voit, hein, on voit la présence de Dieu, on voit la lumière de Dieu chez l'autre. Paul lui-même n'a pas toujours cité des Écritures, mais ça en est servi dans son témoignage. Il suffit de relire Actes chapitre 22 et autres, hein, dans Philippiens aussi. Je suis juif, né à Tarse, un peu plus loin. Je suis pharisien, fils de pharisien. À un moment donné, la parole nous dit, soyez toujours prêts à vous défendre, nous dit l'Écriture, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande, eh bien, raison de l'espérance qui est en vous. Connaître la Bible ne revient pas forcément à la citer systématiquement. Même quand je donne les cours, je leur dis, attention, on n'est pas là pour avoir un cumul, un amas de connaissances. Non, on prend des cours pour comprendre bien comme il faut qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus veut faire dans ma vie, n'est-ce pas? C'est ça. Ensuite, on a un désir de le vivre. C'est ça. Parce qu'on l'a saisi, on veut lui ressembler, on veut parler, on veut marcher comme lui. Hein, n'est-ce pas? C'est ça. Si vous voulez, soyons soumis au Seigneur par l'obéissance, dit Pierre à un moment donné. Hein? En l'aimant, soyez prêts à vous défendre, à défendre la vérité. Parce que c'est important ce que nous croyons. D'approfondir la parole de Dieu. Parce que notre foi, si vous voulez, va grandir. Le bouclier de la foi, il va être beaucoup plus puissant. Et ce n'est pas n'importe qui va venir nous raconter des histoires. Le témoin de Jéhovah ou même d'autres chrétiens, qui sait, qui peuvent partir dans des hérésies. Mais si nous sommes bien enracinés dans la parole de Dieu, si on sait vraiment qu'on est sauvé, et que ce n'est pas parce que je vais prêcher la parole aujourd'hui que je vais dire à Jésus, eh bien tu as vu Seigneur, tu as vu comment j'ai prêché la parole chez Michel Viguier le 19 février, alors je vais rentrer au ciel de suite. C'est pas ça. Si je rentre au ciel, c'est grâce à la croix qu'il y a ici. Amen. Et si une fois que j'ai compris ça,
Hein, n'est-ce pas? Eh bien, c'est formidable. Je rentre au ciel, pas parce que je suis un mec terrible. Je rentre au ciel parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Amen. Et après, bien sûr, hein, il me dote, c'est là où il est merveilleux, il me donne son Saint-Esprit. Et il me dit, vas-y maintenant, je te donne une puissance, n'est-ce pas, pour aller gagner les perdus, pour manifester le Christ, hein, n'est-ce pas, pour te conduire, pour te convaincre de péché, pour t'enseigner. Amen. Et David priait comme ça. Si vous, il dit à un moment donné, si vous voulez, il dit que... comment il dit ça? Attendez, excusez-moi, j'ai perdu le fil là. Oui, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances. Et je te suivrai jusqu'au bout. On voit toujours, vous voyez, cet esprit de jusqu'au boutiste. Vous voyez, je te suivrai jusqu'au bout. Pourtant, c'était quelqu'un quand même qui avait de la connaissance, David. Mais non, mais enseigne-moi le chemin de tes ordonnances. C'est la voie par excellence. Il dit à un moment donné, si vous voulez que la parole est une lampe à ses pieds. On voit vraiment l'importance, si vous voulez, qu'il donne à la parole de Dieu et le respect qu'il a pour elle. Mais, si vous voulez, bien souvent, si vous voulez, je ne sais pas si on tire vraiment des exemples de tout ce qu'on lit dans la Bible, de tous les serviteurs qu'on a pu côtoyer à travers la parole de Dieu. La Bible déclare, en parlant des Israélites, « Bien souvent l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter en s'obstinant dans leurs fautes. » Psaume 106, verset 43. Infidélité du peuple de Dieu et pourtant bonté de Dieu. Ingratitude de l'homme, obstination, rébellion, un manque de soumission et finalement un manque d'intelligence spirituelle, n'est-ce pas, de soumission, d'obéissance. Et ça me fait toujours penser à l'apôtre Paul qui dit à un moment donné, ayez de l'intelligence. Vous voyez, ayez de l'intelligence tout court, mais ayez de l'intelligence spirituelle, ça veut dire aussi, n'est-ce pas, hein? Le psaume 25, 12 aussi nous rappelle l'importance d'écouter les avertissements du Seigneur, d'en tirer un enseignement, d'en tirer une leçon, d'écouter. Un avertissement donné par une personne sage, dit-il, est reçu d'une oreille attentive et comme un anneau d'or et une parure d'or fin. N'est-ce pas? Nous trouvons ça dans Proverbes. Merci Seigneur pour ta parole, je dirais. Remercions Salomon pour le livre des Proverbes et de l'Ecclésiaste. Hein, parce que nous aurions pu éviter beaucoup de souffrances. Si nous apprenons des uns des autres, si vous voulez, des expériences des uns et des autres, si vous voulez, nous allons grandir et nous allons manifester encore davantage, si vous voulez, le Seigneur pour tous ceux qui sont, eh bien, perdus, qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné à travers mes échecs? Psaume 51 de David, hein, vous vous rappelez, le psaume 51 de David. Quand j'ai manqué d'argent, hein, vivre dans la disette, Philippiens 4, hein, je peux vivre dans la disette comme vivre dans l'abondance. Au cours de mes paroles d'attente, quand j'ai eu de la douleur, du chagrin, hein, Dieu nous console afin de pouvoir consoler, il dit à un moment donné. Vous voyez, par la maladie, par les déceptions, qu'est-ce que j'ai appris de ma famille, de mon église, de mes relations? Et tout ça, si vous voulez, ça forme notre témoignage. Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. J'en ai fait avant d'être chrétien et j'ai continué à en faire quand j'étais chrétien. Mais c'est cela aussi qui forme le témoignage. C'est ça qui fait que, j'ai vu, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Sarah, dans ta prière, il est fidèle malgré mon infidélité. On voit l'amour de Dieu envers nous. Et plus je vois cet amour envers Dieu, et plus j'ai envie d'en parler aux autres. Et leur dire, mais c'est pas grave, le Seigneur il est là, la main elle est toujours tendue, tu peux venir. Et tout simplement, eh bien peut-être, eh bien de revenir avec un esprit de repentance. Et puis dans Proverbe 11, il dit quoi? Il dit que celui qui est sage peut gagner des âmes. C'est-à-dire qu'avec si vous voulez, toute cette vie que nous avons au quotidien avec le Seigneur, nous apprenons de lui et nous gagnons en sagesse. Même il va plus loin que ça, il dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande, afin que nous puissions influencer les âmes, c'est ça. Celui qui est sage, il influence. Il sait, comment dirais-je, leur faire abandonner, si vous voulez, leur mauvaise voie. Vous comprenez, il est, comment dirais-je, si vous voulez, une lampe finalement, eh bien, dans leur vie. Jusqu'à ce qu'eux, après, prennent de eux-mêmes, si vous voulez, eh bien, la décision, eh bien, de lire la parole.
personne ne peut nous empêcher de parler de ce que nous avons sur le cœur. Il me reste 5 minutes, ça va. Il est 17. Jésus a dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. David lui dira, le zèle de ma maison me dévore. Il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Mais c'est dingue, hein. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que l'on peut faire, tous les outils que nous avons pour l'évangélisation. Mais rien de tel qu'un homme de Dieu, un enfant, un enfant de Dieu, un frère, une sœur rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas mieux que le 1 à 1, n'est-ce pas? Qui vient rempli, qui s'est préparé dans la prière, c'est le laboratoire. Hein? Parce que d'abord, il est en train de louer, il est en train d'adorer. Et comment voulez-vous qu'il parle comme ça à David? Mais c'est parce qu'il est rempli de la présence de Dieu. Hein? Si vous voulez, le Saint-Esprit a pris le dessus sur sa chair. Vous voyez, il n'y a que Dieu, il transpire Dieu. C'est plus fort que lui, mais parce qu'il a passé du temps dans sa présence, n'est-ce pas? Il a prié, il a adoré, il a dit, regarde ta puissance. Il s'est plié et puis il a dit, mais qu'est-ce que tu es capable de faire? Le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. En plus, tu as donné ton Fils afin que je vive, afin que je puisse comprendre ta parole, afin que je devienne peut-être un peu intelligent. Amen. Et ça, c'est beau. Et quand, vous voyez, il est rempli de cette présence, il dit, voilà, je veux te servir, David. C'est ce qu'il dit dans le psaume 51 quand il demande pardon. Il est complètement brisé et tout. Il dit, il arrive avec un cœur contrit, puis il dit, c'est pour aller chercher ceux qui sont perdus. Redonne-moi ton esprit pour que j'aille rechercher ceux qui sont perdus. C'est-à-dire qu'il ne veut pas le garder pour lui, ce trésor. Amen. Il veut le donner aux autres. Et il sait qu'à Dieu, ça lui plaît. Il a eu une prière intelligente, spirituelle. Tout ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour le garder. C'est pour le donner. C'est ça. Et quand Dieu met ce caractère en nous, c'est ça. Il avait une vie passionnée. Si vous voulez, ils ont vécu peut-être une dépendance, une dépression ou une autre difficulté. Toujours est-il, si vous voulez, qu'ils avaient la solution. Et la solution, c'est qui? C'est Jésus. Quelle est votre mission? Vous allez partir de là ce matin, je m'arrête là parce qu'il y en a tellement à dire. Mais quelle est notre mission? Notre mission, c'est quoi? On va sortir de là, qu'est-ce que c'est? On va se retrouver dans le métro, on va partir. Eh bien, je vais manifester le Seigneur. Amen. Parce que j'ai envie qu'ils reçoivent ce que j'ai reçu. J'ai envie qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Je vais tomber peut-être sur quelqu'un de malade qui est triste, la tête baissée. Je vais lui dire un mot gentil. Peut-être que je n'aurai rien à dire, mais un peu comme l'apôtre Paul. Il brillait tellement que ceux qui le voyaient, déjà, ils étaient remis en question. Amen. Ils se disaient, oh là là, il y a un problème, j'ai un problème. Vous me comprenez? C'est-à-dire que l'Esprit venait sonder le cœur de celui qui était en face. Amen. Comme un peu avec Jésus-Christ. Hein? C'est ça. Et nous, on est des lettres vivantes maintenant pour le Seigneur. Et quelquefois, c'est juste pendant des semaines et des semaines et que vous allez fréquenter un endroit et vous allez manifester la joie. Vous allez manifester la paix de Dieu. Toujours un mot, je veux dire, plein de bienveillance, de bonté. Hein? Et puis un jour, ils vont dire, eh bien, je vais lui parler. Il y a un gars qui passe devant chez moi, qui court. Il a à peu près 75 ans. Il court tous les jours. Et puis, j'étais en train de nettoyer ma voiture un peu. Et puis, il me dit, vous voyez, monsieur, vous êtes le seul qui me dit toujours bonjour quand je passe là. Ah ben je lui dis, bon, très bien, et tout ça et tout, on commence à discuter, et tout ça et tout. Et je lui partage l'évangile, bien évidemment. On y est arrivé petit à petit et tout. Et maintenant, quand il voit, il s'appelle Louis. Oh, il me dit, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous y êtes tout à l'heure? J'ai dit, oui, j'y serai. Mais ça a pris du temps. Vous voyez? C'est tout simplement le petit bonjour, un petit coucou de loin. Quand je passe avec la voiture, je lui klaxonne maintenant, ça va Louis? Et tout ça. Vous voyez, c'est rien du tout. Mais le cœur, il commence, Dieu prépare son cœur à écouter l'évangile. Il y avait des fois dans le quartier, je dis, viens mon frère, viens mon frère. Alors, il y avait un chrétien, il me dit, mais c'est pas des frères, tu les appelles tous frères là. J'ai dit, ben oui, mais j'ai dit, un jour ça va devenir mes frères. Donc il faut anticiper. Si vous me comprenez ce que je veux dire? Mais oui, c'est ce que Dieu veut. Si on se présente comme un frère, ça sera mon frère, mais si je me prends comme son ennemi, ça sera mon ennemi. Vous me comprenez? Et c'est ça, c'est ce que Dieu veut.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Écarpile.